Coucou les filles, donc aujourd'hui je viens vous faire une recette de masque nutrition intense parce que c'est vrai que j'avais longtemps envie de faire cette recette. Moi-même je l'ai testé une seule fois et vraiment j'ai vu que mes cheveux étaient vraiment... c'est un peu comme une renaissance ce masque et en plus ça ne coûte vraiment pas cher. Et il y a également une autre variante que je vous montrerai pas mais que je vous expliquerai parce que c'est en fait un seul ingrédient qui change. Donc je vais vous faire un masque à l'avocat, miel, œuf, huile d'olive. Donc c'est un masque qui est vraiment très concentré en protéines, en hydratation, etc. C'est un masque que je vous recommande de faire maximum une fois par mois parce qu'il est tellement riche que ça peut vous faire l'effet inverse. Donc c'est vraiment une cure à faire vraiment une fois de temps en temps, 2 ou 3 fois par an quand vous voyez que vos cheveux ils ont un grand besoin de nutrition. Vous pouvez vous acheter un petit avocat et puis normalement vous avez les autres ingrédients chez vous. Sinon, vous les achetez quand vous faites votre masque. Ça reviendra toujours moins cher qu'un masque chez les grossistes qui sont quand même assez chers. Donc, ce dont vous avez besoin niveau ingrédients, ce sera un avocat. Donc, moi, j'en ai pris un petit parce que j'ai pas énormément de cheveux. J'ai pas trop envie de gâcher, donc j'en prends un petit. Vous aurez besoin d'huile d'olive, de miel. Alors, je vous recommande fortement un miel crémeux. Ça fera une texture un peu plus pratique à étaler parce que le miel liquide, c'est un peu galère. Un jaune d'œuf, cette fois on va mettre que le jaune. Et moi je prends une petite dosette de citron. Pourquoi? Parce que ça assainit le cheveu et ça permet de ne pas laisser trop de matière grasse sur les cheveux. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite la préparation de ce masque. Je vous laisse avec le tuto les filles. Donc le premier élément c'est l'avocat. On va le couper et tout mettre. Alors l'important c'est pas forcément une super qualité d'avocat. Le plus important, c'est qu'il soit vraiment bien mûr. Comme vous pouvez le voir, moi, dès que je l'ai ouvert, il a tout de suite explosé. Donc, vraiment un avocat bien mûr, bien crémeux. Ce sera beaucoup plus pratique pour enlever toute la matière à l'intérieur. Donc, on vide le maximum d'avocat. Normalement, ça doit venir comme moi d'un coup, comme ça. Voilà. Donc, je suis désolée si vous voyez un peu de bazar, mais il y aura sûrement mon chat qui va venir squatter la vidéo, je suis désolée. Alors, on enlève le petit noyau et on vient encore prendre l'avocat comme ceci. Hop là. Et on va mettre tout dedans. Donc je reviens tout de suite, je vais laver ma cuillère parce que j'ai pas prévu de l'avoir salie, donc je reviens tout de suite. Donc me revoilà. Alors voilà, j'ai mis tout l'avocat dans mon petit bol. Ensuite, on va venir rajouter de l'huile d'olive. Donc c'est un peu comme vous voulez. Moi, je vais mettre 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bien sûr, le bouchon est pas très pratique. Voilà. Oula! Bon bah 2, 3, 4, 5. Voilà. Vraiment, ce bouchon d'huile, c'est vraiment nul parce que ça en fout plein partout. Bon. Voilà. Ensuite, je vais venir avec, comme il y a l'huile, on va essayer en fait d'écraser un petit peu. Et si vous voyez que vous n'y arrivez pas, que votre avocat il est trop dur, je vous recommande de tout transvaser ensuite dans un mixeur et de le mixer pour une consistance beaucoup plus pratique. Là, par exemple, moi, ça va pas être possible de l'écraser, donc j'étais obligée de le faire au mixeur. Donc, ensuite, on va mettre ma dosette de citron. Sinon, ça équivaut à une cuillère à soupe de citron. Vraiment pas beaucoup, hein, juste histoire d'assainir en fait le tout pour pas que votre cheveu soit trop gras. Et aussi, en fait, ça va éviter que le masque s'oxyde. Parce qu'en fait, moi, je le fais la veille et j'aime bien attendre que tous les ingrédients macèrent bien ensemble plutôt que de le faire comme ça juste avant de l'appliquer. Je trouve que c'est beaucoup mieux de faire ça comme ça. Ensuite, je prends mon miel et je viens plonger ma cuillère encore toute dégoûtante dedans. Donc moi, je vais essayer de le faire couler. Voilà, donc on met 2 cuillères à soupe de miel crémeux. Voilà. Voilà. Ouh, ça coule. Hop là. Donc 2 cuillères à soupe de miel. Et le dernier élément, l'œuf.
Ah oui, mince. Je vais récupérer le jaune et je suis à vous tout de suite. Voilà, donc j'ai rajouté mon jaune d'œuf. Et ensuite, on va essayer donc de mélanger tout ça. Donc soit vous avez de la chance et c'est possible et vous pouvez le faire comme ça simplement en écrasant, soit comme moi dans des cas un peu plus compliqués où là il va falloir sortir le mixeur. Donc je mixe tout ça et ensuite je vous montre la consistance du masque. A tout de suite les filles. Donc me revoilà après avoir mixé. C'est vrai que je vous recommande vraiment de mixer, même si votre avocat est très mûr et déjà très crémeux, c'est vraiment beaucoup mieux de mixer pour que tout soit bien ensemble, mélangé. Donc voilà à quoi ça ressemble niveau texture. Ça c'est grâce à l'avocat, c'est vraiment bien crémeux et je pense que ça doit être beaucoup plus pratique à appliquer que les autres masques que j'ai pu vous donner la recette. Donc moi ce que je vous recommande, c'est donc de le faire la veille. Par exemple, moi je le fais maintenant alors que je ne le mettrai sur mes cheveux que demain. Donc je vous recommande de le faire un jour à l'avance, pas non plus trop parce que l'avocat ça s'oxyde, donc d'où la raison de mettre du citron dedans pour éviter que l'avocat ne s'oxyde trop. Donc vous le gardez au frigo, vous le faites dans un bol et ensuite vous le gardez. Bébé chat, pousse-toi de là. Vous le gardez au froid dans le frigo avec un petit papier film dessus pour l'hygiène quand même. Et ensuite, vous pouvez le mettre le lendemain. Alors, comme c'est un masque cure, vous allez peut-être avoir peur, mais je vous recommande de laisser poser minimum 1 heure pour qu'il soit vraiment actif et qu'il pénètre au cœur du cheveu. Moi, je vous recommande de le laisser poser 2 heures. C'est vraiment l'idéal parce que ça sert à rien de laisser poser un masque 15 minutes. En 15 minutes, le cheveu n'a pas le temps d'attraper tous les bienfaits du produit. Donc, ce serait un petit peu du gâchis. Donc, minimum 1 heure. Et bien sûr, là, par contre, vous pouvez mettre un papier sulfurisé ou une charlotte. Enfin, pas du papier sulfurisé, mais du papier film, voilà, du cellophane. Vous pouvez mettre du cellophane pour garder en fait l'avocat dans vos cheveux et pas que ça coule de partout parce que c'est vrai que c'est un peu relou pour ça. Et donc voilà, bon, bah, j'ai fait ma petite recette, je suis assez contente parce qu'il est vraiment réussi comparé à la première fois. Là il est vraiment bien crémeux, je pense que c'est grâce à l'avocat que j'ai choisi. Voilà, bon, en tout cas sachez que si vous n'avez pas les moyens d'acheter l'avocat, parce que c'est vrai que c'est assez cher, moi j'ai profité parce que j'avais un lot de 5 avocats pour 1,60 €, donc c'était vraiment pas cher, donc j'ai décidé de les prendre parce que de toute façon c'est pour mes cheveux, c'est pas forcément pour manger, donc même si le goût est pas top, je m'en fous, moi c'était juste pour les vitamines du produit. Donc sachez que donc, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat extrait pour votre masque, vous pouvez aussi le faire avec une banane. Parce que les bananes, ils ont le même effet sur les cheveux que l'avocat. Mais il y a moins d'agents nutritifs dedans. Et il faudra laisser poser un truc comme toute la nuit pour que c'est le même résultat. Mais c'est vrai que ça marche quand même assez bien avec les bananes. Après, c'est vraiment idéal de le faire avec de l'avocat. Bon bah voilà les filles, j'espère que cette petite recette de masque vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao les filles!